Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Je me permets aujourd'hui de faire donc deux vidéos. Pourquoi? Parce que l'actualité est assez riche et surtout une information de la plus grande importance nous est parvenue. Le fabricant de drones Parrot va réduire de 20% ses effectifs. En effet, en réduisant d'environ 20% ses effectifs au cours du second semestre 2023, Parrot entend réaliser une économie d'environ 13 millions d'euros en année pleine. C'est une situation paradoxale pour le premier groupe européen de drones professionnels. Les appels d'offres militaires se multiplient, mais les commandes tardent à se déclencher et Parrot doit préserver sa trésorerie. Cela n'aura échappé à personne. Les tendances géopolitiques et technologiques en faveur d'un usage croissant des drones se poursuivent. Les appels d'offres favorables à Parrot et les commandes récurrentes des armées et des institutions gouvernementales en attestent. Cette clientèle s'inscrit dans un schéma administratif lent, dans un contexte économique ralenti, et la période d'enregistrement de commandes importantes est actuellement incertaine, constate Parrot. Ces prises de commandes pourraient intervenir au second semestre 2023 ou le cas échéant être reporté sur 2024. Pour s'adapter à ces cycles de vente longs et réduire son besoin de trésorerie, Parrot s'appuie sur trois axes stratégiques complémentaires. Il a d'abord décidé de se concentrer sur ses développements technologiques micro-drones, sur l'offre dédiée à la défense et à la sécurité, le segment le plus porteur. Les micro-drones ont généré un chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros, 49% du chiffre d'affaires total, au premier semestre sur un total de 31,6 millions d'euros, plus 3,3%. L'autre domaine d'activité du groupe, la photogrammétrie, 16,1%, traverse une phase de transition en faveur des dernières générations de solutions et des équipements complémentaires. Cette évolution implique une amélioration de l'organisation de l'activité, c'est le deuxième axe stratégique. Le troisième axe porte sur l'arrêt de la production et du sourcing de composants en Chine, afin de répondre pleinement aux enjeux croissants de souveraineté et de cybersécurité. Pour la fabrication de ces micro-drones, Parrot a sélectionné un nouvel industriel en Corée du Sud, un pays qui s'est doté depuis de nombreuses années d'une infrastructure industrielle et technologique à la pointe. Cette nouvelle organisation industrielle vient compléter celle déjà en place aux États-Unis. Parrot précise que ces choix stratégiques induisent une diminution d'environ 20% des effectifs du groupe, effective dans le courant du second semestre 2023. Parrot entend ainsi réaliser une économie d'environ 13 millions d'euros en année pleine. À la fin juin 2023, les effectifs CDD et CDI du groupe sont de 533 contre 542 au 31 décembre 2022. Des départs ont eu lieu au deuxième trimestre et les effectifs sont amenés à être réduits d'environ 20% supplémentaires d'ici la fin du second semestre. Le groupe limite également l'intervention de prestataires externes qui passe de 44 au 31 décembre 2022, 66 au 30 juin 2022 à 25 fin 2023. Tout ceci est lié également, bien entendu, à la réglementation française de la Direction générale de l'aviation civile. En effet, pour faire voler les drones civils en France, c'est presque impossible. Il suffit de regarder sur Géoportail ou bien de regarder sur AIP Drone la liste phénoménale des restrictions de vol, mais aussi le fait qu'il faut utiliser Alpha Tango pour déclarer 5 jours avant. Donc c'est pas toujours compatible avec des prestations et surtout en agriculture. Et puis le fiasco d'Airinov, bien entendu,
en agriculture qui n'étaient pas reconnus et d'autres fabricants de drones également. Donc de ce fait, le seul débouché qui reste à Parrot, c'est la photogrammétrie qui est de plus en plus concurrencée aussi par les Chinois. Et puis, bien entendu, le domaine militaire ou de la sécurité. Mais il y a Novadem également et d'autres acteurs qui sont présents. À cela, il faut s'ajouter le fait qu'un drone qui est fabriqué en France, on ne peut pas l'exporter à l'étranger. Donc c'est pour ça que, en fait, il délocalise pour avoir moins cher, donc en Corée du Sud, et puis pour pouvoir exporter à l'étranger. Donc ça, cette réglementation française qui interdit ou qui limite la facilité de pouvoir exporter à l'étranger des produits manufacturés en France est une aberration totale. Donc le drone est un bien à double usage et de ce fait, il faut demander des autorisations pour pouvoir exporter un drone fabriqué en France. Et comme en fait ça prend un temps mais considérable, les clients étrangers se rabattent sur des drones fabriqués à l'étranger et qui n'ont pas cette lourdeur administrative française qui tue en fait nos entreprises et notre recherche et développement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu afin de la promouvoir, de vous abonner et également, bien entendu, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À très bientôt, Jean-Luc O. À bientôt.